Bonjour Jackie, le thème d'aujourd'hui sur le changement, appréhender le changement. Est-ce qu'en deux mots, tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Appréhender le changement, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de vivre parce que j'ai un certain parcours de vie. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? J'accompagne aussi des dirigeants d'entreprises qui sont amenés à changer un peu leur façon de travailler ensemble. Pourquoi appréhender et pas gérer comme on fait depuis les années 90 où les titres des sessions de formation sont 99 fois sur 100 gérer le changement? Quand on parle du changement, c'est quelque chose qui est d'abord un élément qui est lié à une dimension individuelle et on ne peut pas piloter les gens, ou plutôt, comme j'aime à le dire, on ne change pas les gens, mais les gens changent. Donc à partir de là, c'est la différence, c'est qu'on ne peut pas gérer un changement, on ne peut pas gérer une prise de conscience de quelqu'un, on peut l'accompagner, on peut la faciliter et donc on peut l'appréhender dans toutes ses dimensions. Moi, j'ai un peu le sentiment que dans la notion de gestion de changement, on est un peu dans du curatif, c'est-à-dire qu'on se dit gérer le changement, bah, il faut le gérer une fois qu'il est là, comme on gère la cuisson du pot-au-feu. On a tout mis dans les gamelles et après, il faut gérer le dosage et la durée de la cuisson. Mais là, dans la notion d'appréhension, je pense qu'on est plutôt dans du préventif, dans quelque chose qui est de dire, on sait qu'il va y avoir une sorte de tsunami quelque part. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir avant que ça arrive? Et par rapport à ça, il y a des changements que nous subissons, c'est-à-dire des changements qui s'imposent à nous, hein. Je veux dire, la météo, par exemple, c'est un changement qu'on subit. Donc là, à un moment donné, il est nécessaire de prendre en compte les éléments qui ne dépendent pas de nous pour nous y adapter, et puis adapter notre comportement à ça. Dans d'autres cas de figure, lorsqu'il y a un changement auquel on veut arriver, à ce moment-là, c'est pas au moment où on met en place le changement où il est utile de se poser des questions. Le changement est un processus complet. C'est un chemin plus qu'un état. C'est pas un moment de bascule, le changement. Et le changement, c'est quelque chose qui s'anticipe, qui se prépare. Il est utile de savoir pourquoi on fait un changement quand on l'initie, hein, et vers où on veut aller. Et après, il y a un moment pour le commencer. Et puis, il y a un moment où on va être dans une situation où quelque chose je dirais de factuel a été modifié et que cette modification entraîne par la suite des changements de nos comportements. Selon toi, c'est quoi les éléments humains dont il faut tenir compte face à une situation de changement? Un changement, c'est un élément d'instabilité. Le changement, on est dans un état stable et il y a quelque chose qui se modifie, qui ne correspond pas à l'état stable précédent. Donc, il y a un changement et donc une instabilité. Ça génère forcément une peur. Une peur, c'est quelque chose de positif parce que ça évite le danger. Le tout, c'est que ça n'arrive pas à l'angoisse. Et donc, c'est un moment d'instabilité, donc d'inconfort, si on reprend ça maintenant autrement. Et donc, ce qui fait que on passe d'un état stable à un autre état stable. Ça, c'est ce que j'appelle le chemin du changement. Et dans l'intervalle, on passe par une période d'instabilité où, pendant cette période-là, chacun d'entre nous va être amené à abandonner certaines choses, à s'approprier de nouvelles choses et après à être dans une situation différente où les choses se passent différemment que précédemment. D'accord, donc ce que tu dis, c'est qu'il y a une forme quand même à un moment donné, de renoncement. Si on prend une habitude, c'est quelque chose qui peut aller jusqu'au réflexe, c'est-à-dire c'est quelque chose que l'on fait de façon automatique, non consciente, non directement réfléchie, et donc une habitude. Quand vous avez un changement d'habitude, vous devez renoncer à quelque chose que vous faisiez usuellement. Si je veux passer d'un véhicule gasoil à un véhicule électrique, j'ai un changement, ça se conduit différemment. On va être amené à abandonner certaines choses, hein. Remplir mon réservoir, je le faisais, je ne regardais pas comment ça se faisait. Alors que là, on va devoir se poser les questions différemment pour arriver à un autre bénéfice. Et c'est ça, c'est-à-dire que ça demande à un moment donné un changement de geste, peut-être de posture, etc. Et qu'au départ, comme on n'a pas la maîtrise de ces gestes, on peut être un peu balbutiant et craindre effectivement de ne pas y arriver ou de ne pas faire les choses correctement, etc. Mais ça demande quand même un effort, c'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné se forcer un petit peu. Une machine dans un atelier, c'est bien, ça va nous permettre de travailler mieux et différemment. Mais au début, mon même geste que j'avais, je savais le faire. Maintenant, il faut que j'en apprenne un autre.
Par contre, ça montre bien qu'il peut être utile d'apprendre la notice, hein, et d'autres gestes avant que la machine soit là. Pointe vraiment la notion d'appréhension, c'est-à-dire la notion de préparation. Tout ce travail-là, tu l'as vécu, toi, c'est quelque chose de conséquent. Moi, ma façon d'appréhender des choses, justement, c'est de partir de l'humain et de se poser les questions. Quelles sont les personnes qui sont d'une façon ou d'une autre influencées, concernées, directement touchées, les parties prenantes, comme on peut dire dans d'autres cas de figure, par le changement. Si on est pilote d'un changement, pilote dans le sens où c'est moi qui l'initie, ben, qui vont être concernés. Donc, je vais, avant de mettre ma machine en place, ben, je vais parler avec ces personnes-là, au moins m'intéresser à leur situation pour savoir dans quel sens ils seront concernés, à quoi ils devront renoncer, qu'est-ce qu'ils devraient apprendre, combien ça peut leur coûter de le faire, hein, et ben, finalement, surtout, ben, qu'est-ce que ça va leur apporter. Tu parlais de micro-bénéfices individuels. Enfin, il y a trois termes, hein, qui sont intéressants. C'est qu'il y a un bénéfice, c'est qu'on change pour aller vers quelque chose qui va être mieux pour nous, même s'il y a beaucoup d'inconvénients par ailleurs, mais il y a quelque chose de mieux, et donc vers un bénéfice individuel, parce que vous pouvez imposer tout ce que vous voulez, vous êtes individuellement concerné, et donc c'est vous qui tenez le stylo, c'est pas quelqu'un d'autre qui va tenir les stylos, et micro, parce que c'est pas forcément le changement. Vous pouvez avoir des choses qui s'imposent à vous, ça va vous coûter des millions, mais c'est le fait que vous allez gagner une seconde à la fin. Si cette seconde vous irritait, bah, ça va tout changer, entre guillemets, pour vous. Et donc, le micro-bénéfice, c'est juste pour mettre en regard le fait que ce n'est pas il ne faut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. Et c'est quelque chose qui, pour vous, vous apporte un bénéfice qui va faire qu'une fois vous aurez passé la période d'instabilité, vous aurez une partie plus stable et où vous aurez quelque chose qui va être agréable pour vous. Alors, comment ça fonctionne avec cette complexité qu'on connaît de prendre en compte les individualités, hein, je vois bien, hein, comment est-ce que ça va fonctionner? Oui, mais les autres, est-ce qu'ils vont envie de renoncer autant que moi? Est-ce qu'ils vont fournir le même effort? Est-ce qu'il n'y a que moi qui vais faire le truc? Comment vont réagir les autres? Comment est-ce que ça se passe dans ton expérience par rapport à un collectif? Bah, c'est là qu'il y a toute l'interaction entre l'individu et le collectif, hein. Le collectif est constitué d'individus d'abord, mais c'est aussi le collectif qui va permettre à l'individu d'exister et d'avancer. Donc, ces interactions, donc à la fois, c'est quand il y a c'est dans une entreprise, on est d'abord un collectif humain, d'abord, hein, essentiellement. Et donc, comme je disais, c'est que si le changement est individuel, chacun ne va pas avancer au même rythme. Et donc, pour cela, ben, quand on est sur un changement qui touche plusieurs personnes, c'est pour ça que je parlais des parties prenantes, ben, au départ, ben, l'expérience me montre que c'est intéressant de annoncer le changement qu'on veut faire pour dire quelle est la finalité qu'on veut avoir. C'est là que la notion de bénéfice pour le groupe, pour le collectif est importante, mais aussi la notion de micro-bénéfice pour chacun, pour savoir bah, dans le changement, qu'est-ce que ça va m'apporter d'avoir ces éléments-là. Et après, quand quelqu'un change et qu'à un moment donné, il dit alors, pourquoi je fais ça, bah, justement, la personne qui a déjà eu un bénéfice, elle est aussi là pour lui dire, bah, écoute, tu fais ça, ça va t'apporter ça, puis moi, ça m'apporte ça. Et donc, c'est le groupe qui permet aussi, à un moment donné, à quelqu'un d'être motivé pour le changement et pas de baisser les bras parce qu'il n'a pas encore vu ce que ça va lui apporter. L'autre point, si on revient sur l'humain, c'est que chacun ne change pas pour les mêmes raisons. Le changement, il y en a qui vont dire ah, c'est super, je vais y aller, je vais entraîner tout le monde. Il y a des personnes qui disent ah, jamais, puis je verrai le jour où je ne pourrai pas faire autrement, je vais le faire. Et puis il y a les pragmatiques au milieu. Gérer le changement, c'était vu au départ que ben, je vais obliger le changement, souvent. C'est cette notion. Et alors qu'accompagner le changement, c'est que ben, la personne qui est enthousiaste, ben, je vais l'écouter, je vais lui proposer de parler à d'autres. La personne qui est réticente, je vais l'observer à ce niveau-là et à un moment donné où il y a une autre information, je vais lui donner l'information pour que lui puisse se l'approprier. Et donc, c'est tous ces éléments qu'il faut faire. Et c'est là que aussi, si je parlais de bénéfices, donc
d'intérêt commun et de micro-bénéfices individuels. Et à un moment donné, c'est bon d'avoir quelque chose qui nous dise ben, on est sur le bon chemin et on est là entre les deux rives de la rivière et ben, je suis plutôt de l'autre côté, je suis plutôt avant et je peux savoir vers où je vais. Appréhender le changement, c'est vraiment anticiper les choses, annoncer les choses et pouvoir entendre, écouter les réticences, les peurs et euh, ce que les gens appréhendent dans ce mouvement-là, dans cette dynamique. Tenir compte des individualités, tenir compte des craintes, des peurs, des renoncements que chacun devra faire, etc. Et puis, troisième chose, instaurer une sorte de dynamique de groupe pour que le groupe en fait, s'auto-alimente au travers de ce terme que je retiendrai, donc des micro-bénéfices individuels où chacun va pouvoir effectivement aller motiver l'autre en montrant et en prouvant que finalement, il y a aussi des choses positives à retenir du changement. D'un point de vue mémotechnique, hein, enfin, c'est peut-être un grand mot, mais pour faire ça, je dis toujours, il y a les 3 A. C'est qu'à un moment donné, si vous êtes concerné, vous avez envie de mettre en place un changement, ben, il faut commencer par l'annoncer à un moment donné, hein, donc en parler, puis reprendre ces micro-bénéfices, en parler. Il faut l'activer. À un moment donné, ben, il faut commander la machine, il faut qu'elle vienne. Donc, on active le changement et après, ben, il faut l'accompagner ou ancrer les éléments pour que ben, toutes les personnes concernées puissent faire ce qu'il faut à un moment donné et continuent à le faire au fur et à mesure que l'utilisation se fera. Et avoir confiance et conscience que un changement, c'est pas seulement le moment où la machine arrive, pour simplifier cet élément-là, mais c'est un élément qui s'annonce et donc à ce moment-là se prépare à un moment qui s'active parce que c'est le bon moment où on va le mettre en place. Hein. On ne va pas faire venir la machine quand il n'y a personne pour l'installer et à un moment ou après où on va créer une nouvelle façon de travailler en étant présent et en permettant à chacun hein, de tenir compte de ce qui va se passer pour lui, de synchroniser, ça c'est une autre façon, les interactions des uns et des autres. Comme je répète, on pourrait en parler pendant des heures. Merci en tout cas d'avoir bien voulu partager ton expérience. C'est super. Merci, parce que bon, c'est un sujet qui me passionne et qui est profondément humain, et l'humain est extrêmement riche, et c'est ça qui fait l'intérêt de tous ces changements. Un grand merci encore, Jackie. Et puis, on se retrouve pour des prochaines conversations inspirantes dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup, Jackie. À bientôt. Merci Arnaud.